J'ai été éducateur en maison d'enfants à caractère social, donc en ex, pendant 7 ans à Draveil. Et ensuite j'ai été éducateur 3 ans en AEMO, donc c'est aide éducative en milieu ouvert, donc on suit des jeunes qui sont encore chez eux. Et du coup, beaucoup de situations sont réelles et vécues. Puis d'autres choses romancées, hein, Sciences Po notamment. Et ouais, c'est du vécu. Bon, si, il manque beaucoup de choses, et même les assistantes sociales. En vrai, on a directeur adjoint, chef de service, on a évidemment la psychologue et tout, mais je ne pouvais pas mettre tout le monde. Donc on s'est concentré sur les éducateurs et les jeunes pour être le plus direct possible. En fait, l'idée c'était d'emmener quelqu'un qui n'est pas du tout destiné à faire ce métier. Et en fait, on voulait un diplôme, ou enfin quelque chose qui parle à tout le monde. S'il est, je sais pas, à la base, il devait être, enfin moi en tout cas, j'aurais aimé être, c'était prof de sport ou CPE, conseiller principal d'éducation. En fait, on s'est dit, on va essayer de faire un truc assez élevé comme étude, pour se dire, ok, donc il était destiné à faire une carrière différente, et on voulait quelque chose de plus parlant, quoi. Ouais, c'était un vrai parti pris, c'était... déjà même au scénario, elle nous manquait, Emma. On dit putain, c'est vrai que même quand on est au séjour et tout, on se dit ah, ça aurait été cool de voir Emma. Et on a mis exprès, j'ai plus son prénom, l'autre jeune pour dire que la vie continue en fait. Il y en a une qui part, il y en a une autre, il y en a d'autres qui ont besoin d'aide éducative. Donc elle prend sa chambre, elle dit ouais, elle a pris la chambre d'Emma. Mais ouais, on ne voulait pas finir sur cette note un peu de désespoir, on voulait rester sur de l'espoir, quoi. Et c'était aussi un peu une vraie volonté, c'était de montrer à ces jeunes qui sont placés qu'il y a de l'espoir. Il y a toujours, souvent quand même, il y a de la résilience. On peut toucher très bas, mais souvent on remonte la pente. Hélène, en fait, elle était dans les bureaux d'Albertine Productions, et Mathieu Tarot, c'est son mari. Et en fait, elle était sur un autre projet, dans un autre bureau. Et donc moi, j'ai écrit une première version tout seul. Et puis, moi, je ne connaissais pas son travail. Enfin, je savais qui c'était à travers Mafiosa, mais je ne connaissais pas son travail de réalisatrice. Mais je sais qu'on n'était pas du même monde du tout. Moi, les tuches et elle volontaire, c'est le grand écart. Et en fait, je lui ai fait lire comme ça pour avoir son avis extérieur, du coup, parce que je ne connaissais pas du tout les maisons d'enfants ou le social. Et en fait, elle m'a porté, c'était vraiment une consultation amicale. En fait, tout ce qu'elle me disait, je disais, mais franchement, c'est super ce qu'elle vient de me dire, ça. Et en fait, pour la deuxième version, je dis, écoute, ça dit qu'on écrive vraiment ensemble, donc on a repris. Et donc, ce qu'elle m'a apporté, c'est vraiment plus de profondeur, ou ce côté auteur que moi, j'avais pas forcément. Donc, par exemple, sur la scène du somnambulisme, moi, je raconte qu'il fait sa première nuit, dans la première version, et basta, il fait, et puis il se réveille le matin. Je dis non mais attends, première nuit c'est chaud en fait, t'arrives, t'es dans un univers, tu sais pas ce qui se passe, faut qu'on pousse sur ça. Donc c'est sur ce genre de situation. Donc ça m'a beaucoup apporté et franchement on s'est complété, quoi. Bon, moi la plupart des anciens collègues sont encore là, à la maison d'enfants en plus. Donc enfin moi j'ai fait 7 ans au foyer et 3 ans ailleurs, donc j'ai fait 10 ans en tout. Et quand je suis parti de la maison d'enfants, en fait, c'est que je m'étais mis avec ma femme actuelle, et c'était compliqué en fait les nuits, les week-ends, les horaires. Les horaires c'était compliqué, je m'étais installé à Paris alors que c'était en banlieue, donc je faisais des allers-retours. J'étais vraiment rincé à la fin, parce que quand on fait des nuits, on dort rarement très bien, parce qu'on a toujours en tête... et surtout, avant on faisait les nuits à 2, et quand on est passé tout seul, et en plus on avait 2 groupes à l'époque, il y avait un groupe de 10, un groupe de 10, on avait un bureau au milieu, le bureau des éducateurs, donc on faisait la nuit et on était responsable de 20 jeunes. Donc ça s'est très bien passé pour ma part, mais je me dis avec le recul, je dis mais c'est quand même chaud, en vrai. Et en fait j'étais vraiment fatigué à la fin. Et puis donc après j'étais en AEMO, donc éducateur pendant 3 ans. Et je me suis posé la question, je me suis dit est-ce que j'ai pas envie de devenir chef de service, j'ai pas envie d'être directeur, ça me fait chier quoi, j'ai pas envie. J'ai eu la chance de basculer scénariste. Et je l'ai coupé au montage, mais à un moment, Michel, qui est joué par Julie Depardieu, c'était exactement ça, c'est que j'étais plus étanche aux situations. Enfin, j'étais étanche, je sais pas comment. Ça veut dire que
avant, je me mettais une carapace, moi j'étais éducateur, donc les jeunes, les situations me touchent, mais pas autant. Et en fait, ma femme donc, était enceinte à ce moment-là, vers la fin, et je sais pas, je suis devenu super émotif, et tout me touchait et tout, je dis, oh là là, je peux plus, et en fait, ça m'impactait énormément à la fin. Donc, ouais, tu prends tout, moi en tout cas, ouais, c'était compliqué à la fin. Franchement, ça a été pour moi, ça a été facile, dans le sens où j'ai pas vécu en foyer, mais j'ai eu, alors je dirais pas une enfance difficile, mais il y a eu beaucoup de tourments, beaucoup d'événements qui m'ont impacté. Donc déjà, j'ai de nature un caractère assez dur, assez revendicateur, voilà. C'est que. Puis t'es hypersensible. Et je suis. Voilà, c'est ça aussi, c'est que j'ai une sensibilité assez ardue, et du coup, quand on m'a proposé Puis j'ai des amis aussi qui sont en foyer de mon âge. Et tu t'as pioché sur. Et c'est ça, c'est que je connais des gens dans des situations défavorables. Voilà, j'ai un entourage. Je connais, c'est un sujet que je connais, et du coup quand on m'a proposé le rôle, voilà, une jeune fille qui parle pas très bien, qui se fout un peu de la gueule de tout le monde, qui a une colère, qui souffre en fait au final, qui souffre, qui est malheureuse, donc qui dit aux gens d'aller se faire voir, et alors qu'elle aimerait le contraire. Alors qu'elle aimerait, c'est ça le paradoxe, c'est qu'elle aimerait le contraire, en fait, Emma, elle est remplie d'amour, et on voit bien dans la scène où elle pleure, c'est qu'elle dit non, mais en fait, moi j'ai envie de rester avec vous, j'ai envie de rester, c'est un pilier pour moi, parce que sinon, j'ai rien d'autre. Emma, elle a peur de l'abandon, parce qu'elle a été abandonnée, donc... Et pour construire ce personnage, c'est vrai que c'était vraiment... c'était mon premier long métrage. Et moi, je ne me rendais pas du tout compte du travail, même technique derrière. S'économiser, par exemple, entre les scènes. Moi, j'étais toujours à fond tout le temps. Jamais de sieste, jamais rien. J'étais pas au courant de toutes les configurations, des contre-champs. Et donc, du coup, j'étais toujours là à jouer moi-même. Enfin, c'était vraiment assez simple, en fait. Et ouais, pour s'énerver aussi, je suis assez douée dans ça. J'arrive à avoir une énergie assez rapidement, quoi. Et là où vraiment, parce que j'avais hésité, enfin j'ai pas hésité, j'avais une autre actrice à la base, et en fait quand on a fait la scène de Elias, et quand elle revient de la police, où elle se met à pleurer, avec le directeur de casting, quand il lui dit tu sais pleurer, elle dit ouais, je sais pleurer, ouais. Mais tout le monde au casting, ouais, non, mais je sais pleurer, il forçait, il se piquait les yeux, les jeunes, non, mais je sais pleurer. Et donc avec David Bertrand, le directeur de casting, quand ils font la scène, mais pourquoi tu fais ça? Et là, on voit la scène, elle avait, aussi bien que dans le film, il n'y a plus de doute, elle a ce truc, même la scène, elle a fait en deux prises, sur les pleurs et tout. Ouais, non, c'était bien la première, vas-y, pousse encore un peu, ouais. Ah ouais, tu veux un peu plus? Ouais, ok. Donc, ouais, c'est vrai, c'est que... Donc c'est ton vécu qui fait qu'elle arrive à boum. Bah, c'est ça en fait, c'est que c'est trop bien le cinéma, parce que toutes les traumatismes, les souffrances que j'ai pu avoir, même mentales, enfin voilà, même en plus je suis en période d'adolescence, donc c'est vrai qu'il y a plein de choses qui remontent à ce moment-là, dans cette période-là, et tu peux vraiment le mettre à profit, quoi. C'est que et puis moi, de faire des scènes aussi, là, même là actuellement, je suis hyper émue de parler, de vous parler, que vous m'écoutiez, qu'on échange et tout. Enfin, moi j'adore ça. Donc je pense que c'est une thérapie aussi au quotidien de jouer avec, et puis de faire des rencontres et de jouer, ouais, c'est top. C'est top. Et d'incarner le rôle de Emma, moi j'ai des amis, leur mère, une meilleure amie à moi, c'est les mêmes situations. Il y a des mamans alcooliques, il y a des filles qui donnent leur corps aussi, ça c'est
fréquent à une échelle, mais ça existe pour de vrai. Et c'est triste. Mais bon, voilà. Oui, ça donc, bah oui, franchement. Et puis je trouve ça, la fin, c'est vraiment un message d'espoir. Parce que c'est vrai, on peut toucher le fond. On peut se dire que ça sert à rien, qu'on n'y arrivera pas. Mais en fait, faut toujours s'accrocher. Oui, il suffit de trouver ce qui peut te... Voilà. Et là, c'est les enfants et c'est magnifique parce que l'enfant, c'est la génération. C'est l'enfant. Moi, je dis toujours que l'adulte est un grand enfant. Moi, je dis toujours ça. Pour moi, l'adulte, ouais, ok, il est adulte, mais c'est une continuité. Il n'y a pas. Voilà. Du coup, non, mais c'est vrai. Du coup, non, moi, c'était top. Emma. Déjà, je connais, j'ai une amie ou d'autres éducateurs, alors l'IS Loufoque qui sort un téléfilm. Oui. Souvent, il y a beaucoup de gens qui ont été placés qui veulent ensuite faire de la transmission, et se dire bah, moi aussi je vais aider les autres comme on m'a aidé. Et c'est aussi pour créer un peu de complexité dans le personnage. Sinon c'était juste, elle me servait que l'histoire d'amour et c'était pas ça le but. Dès qu'elle soit un peu. Bah, je pense que c'est ça vient de mes parents, mes parents qui sont quand même des parents qui ont toujours été très bienveillants et toujours promptes à aider les autres. D'ailleurs ma mère était aide à la personne. Elle s'occupait des personnes âgées. Et quand je faisais de l'aide aux devoirs dans mon quartier. J'ai été j'ai été entraîneur de foot. Donc j'ai toujours eu ce lien avec les jeunes, j'ai été surveillant. Et en fait, j'ai appris, moi je ne savais même pas que ça existait. Et en fait, quand j'étais surveillant, j'ai rencontré un éducateur qui était venu pour un jeune qui était au collège. Et en fait, on a vachement discuté. Donc j'ai dit ok. J'ai fait un stage de 3 mois. Et moi j'ai adoré en fait, j'ai vraiment adoré et puis c'était vraiment une belle période de ma vie, fatigante, dure, mais super belle. En plus parfois ce qui est génial c'est qu'on a des récompenses, alors c'est très mal payé, c'est pas très bien payé mais on y gagne franchement, quand on aide une personne et qu'elle vous dit merci, c'est... Ok, bon, je préférerais un peu de salaire aussi, un peu, mais c'est cool les remerciements, mais en tout cas ça touche énormément. Et puis et souvent je me disais, mais en fait je suis utile. Je dis plutôt de faire gagner de l'argent à un milliardaire et qui va être encore plus riche, alors que moi non. Je dis là, j'ai l'impression d'être utile. Et d'ailleurs, c'est marrant, je minimisais le fait d'être devenu réalisateur. En fait, il y a des potes à moi qui disent, mais c'est fou d'être réalisateur, c'est fou. Je dis, ouais, mais tu sais. J'étais éducateur, c'était encore plus fou. C'est cool, réel, ça fait rêver, on est sous la lumière. Je dis, mais moi, quand j'étais éducateur, je me sentais encore plus utile que quand j'étais réalisateur. Et c'est pour ça que je suis super heureux de faire ce film en premier, en tout cas. Ouais. Je me dis, je suis encore dans la continuité de la transmission et de donner aux autres. Tout à l'heure, il y a une jeune qui me dit, je voulais travailler avec les jeunes, mais je ne savais pas ce métier, ce que c'était. Et en fait, c'est marrant, quand j'étais dans mon quartier, le métier, quand j'ai commencé, le métier n'était pas très connu, éducateur. Et souvent, il y a plein de gens qui venaient me voir, me disaient c'est quoi le métier d'éducateur, qui me demandaient. Puis il y avait les autres qui me disaient je détestais ça, qui me disaient éducateur, ça doit morfler, tu vas te battre tout le temps. Je dis ouais, mais c'est pas ça, quoi. C'est pour ça que je dis les enfants avec des problèmes, pas les enfants à problème, parce qu'on avait toujours l'image de la castagne, c'est des jeunes relous. Donc je voulais montrer une autre image de ce métier, qui est plus dans la profondeur et dans l'aide.